окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h-5 sur Europe 1 nous emmène d'abord aux États-Unis. Bonjour Aviva Fried. Bonjour. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Aviva, qu'est-ce qui fait les gros titres des journaux américains ? C'est encore et toujours Taylor Swift qui agite la presse américaine. CBS News raconte que des théories complotistes venues de l'extrême droite se propagent dans le pays. La chanteuse ferait partie d'un plan secret pour faire réélire Joe Biden, explique la chaîne d'information. Pour NPR, la célébrité de Taylor Swift est perçue comme une menace par les soutiens de Donald Trump, à l'origine des théories qui circulent, en rappelant qu'en 2020, la chanteuse avait effectivement appelé à voter pour Joe Biden. De quoi attiser la flamme du complot. Sur Fox News, l'animateur ultra-conservateur Jesse Waters affirme que la chanteuse aurait été recrutée par le Pentagone pour une opération de guerre psychologique. Le Wall Street Journal ironise « Il faut que Donald Trump se sente bien vulnérable pour penser qu'il peut perdre l'élection à cause de Taylor Swift ». Sur CNN, Nikki Haley, l'adversaire républicaine de l'ancien président, résume la situation. Tout ceci est très bizarre. Nous partons maintenant pour le Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérez. De quoi parlent les journaux brésiliens ? Du procès de Daniel Alves qui a débuté hier en Espagne, le site Géon rappelle que l'ancien joueur de Barcelone et du PSG a été arrêté en janvier 2023 et doit répondre d'une accusation de viol sur une jeune femme dans une boîte de nuit de Barcelone le 31 décembre 2022. CNN Brésil précise qu'il risque entre 4 et 15 ans d'emprisonnement au terme d'un procès qui se terminera demain et durant lequel la victime et 28 témoins vont se présenter à la barre. Pour le journal O Globo, Daniel Alves risque de payer cher le fait d'avoir changé 5 fois sa version des faits, affirmant finalement qu'il était en état d'ébriété. En attendant, indique Métropole, la juge a rejeté la demande des avocats de l'ancien footballeur qui réclamait le report du procès. Pas ménagé par la presse espagnole, Daniel Alves se dit en effet victime d'un tribunal parallèle. Merci Jean-Claude Gérez, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.